que mon microphone fonctionne? Ok. Merci Yurai pour ton introduction. On est content d'être ici aujourd'hui à Košice. Et on commence, chers collègues. Nous savons pourquoi on est ici. Nous nous connaissons assez bien. Je suis content de vous voir, d'avoir un public de tel genre. Beaucoup de gens de Slovaquie, mais des collègues aussi de tout le monde. Avec quoi on commence? On commence avec quelques mots sur notre organisation parce que vous connaissez pas tout le monde connaît ICA. Notre histoire commence dans les années 40. On a été fondé par l'UNESCO. On est une des organisations les plus importantes qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale. C'était une idée de promouvoir des institutions culturelles indépendantes après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a déjà plusieurs années à nos épaules, plus que 60 ans. 60 ans. On a eu beaucoup de présidents exceptionnels. En ce qui concerne les critiques, on a plus de 4000 critiques de toute partie du monde, de tout pays du monde. Et on continue à faire des progrès. On arrivera même dans des pays où maintenant, aujourd'hui, on n'est pas présent. La session américaine a été renouvelée. On a aussi une session cubaine. Et petit à petit, on veut ajouter aussi d'autres sessions. La session slovaque, à une époque, était la session tchécoslovaque, aujourd'hui slovaque. À son origine, a été une des sessions les plus anciennes au monde. Et si on retourne dans les années 40, dans les années 50, quand on regarde l'histoire, on peut voir que ICA a eu un rôle très important dans cette région. Monsieur Yurai l'a dit tout à l'heure qu'il y avait une communication régulière entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Bon, cette communication, elle n'était pas trop extensive parce qu'il y avait le mur de Berlin et alors là, le ICA avait un rôle très important pour la communication. Monsieur Yurai a parlé du congrès de 1966 ici en Tchécoslovaquie. Et si je me souviens bien, on avait eu un congrès précédent en Pologne. J'ai beaucoup d'amis à New York et eux, ils voulaient avoir des congrès dans ces parties d'Europe. C'était la première fois qu'on était dans le bloc Est européen. Et cette conférence en Pologne a eu comme résultat aussi beaucoup de choses intéressantes. Il y avait M. Dechert qui était curateur et qui, quand il est retourné de Varsovie à New York, je pense que ce n'était pas Varsovie mais Cracovie, mais en retournant de Cracovie à New York, il a organisé une exposition de art polonais à New York. Et c'était la première exposition d'un artiste polonais à New York dans cette époque de la guerre froide. Et c'était une exposition unique de tel genre, surtout en ce qui concerne l'organisation. Ce type d'art contemporain de Pologne ou de l'Europe de l'Est n'avait jamais été présenté de telle façon auparavant. Et nous espérons qu'à travers nos opérations, nos congrès, nos voyages en Slovaquie et ailleurs, nous espérons qu'on arrivera à intensifier le contact, à le renforcer. Madame la présidente du comité vous dira beaucoup plus, mais tout le monde est d'accord sur un fait que ce congrès n'est pas seulement une excursion, un voyage dans des lieux exotiques. Pour quelqu'un, il est exotique, mais l'objectif principal est de créer des contacts, des nouveaux contacts et de inspirer aussi les communautés locales pour qu'on soit plus interactif. Parce que nous, en tant qu'organisation, on a un potentiel énorme. On a plus que 4000 critiques de plusieurs parties du monde. Et donc, nous pouvons vraiment mouvoir les choses progressivement. Nous pouvons vraiment favoriser des changements dans la critique de l'art. Tout change aujourd'hui. Il y a des nouveaux médias, des nouvelles technologies.
Et moi, personnellement, je suis content de ça. Je suis content qu'on a organisé ce congrès. Je suis né en Pologne et dans le cadre de ce retour dans cette région de mon origine, je suis content d'être ici. Et je pense que ces congrès et ces conversations sont très importantes parce qu'il est plus que 40 ans que le rideau de plus que 20 ans que le rideau de fer est tombé, n'existe plus. Et donc aujourd'hui, il est très important de garder ces contacts, de commencer à réfléchir d'une façon différente sur ce qu'il s'est passé et sur ce qu'il se passe aujourd'hui. Donc, avant de procéder, je prie M. Kovic. Malheureusement, la représentante de l'UNESCO n'a